Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse pour vous l'actualité régionale, nationale et internationale. Merci d'être avec nous. Et cette semaine, mon panéliste qui vient éclairer l'actualité avec toute sa sagesse, sa rigueur et sa bonhomie. Oui, là, par exemple. Monsieur Jules Simard, éditeur Salut. réaliste et journaliste au Journal La Nouvelle Hebdo. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Bon, as-tu hâte d'avoir de la neige? Bien, sais-tu qu'il y a une chose qui est certaine. On ne passera pas à côté de l'hiver. Non, Ça, tant c'est mieux. sûr. Par contre, le fait que... mais à ce moment-ci de l'année, il n'y a pas encore de crainte pour la neige. C'est sûr, pour les gars et les filles qui font du skidoo ou ces choses-là, ça, c'est plus tannant, de la motoneige. C'est plus tannant. Mais à ce moment, moi, j'ai déjà connu une première bordée de neige, pas avant le 16 décembre. Fait qu'on n'est pas encore en retard. Mais ce que, pas Météo Média, mais Environnement Canada prévoit, les météorologues, prévoit un hiver froid avec 30 de plus de neige que la normale. Yeah! Alors, la neige, On va en avoir. fort probablement qu'on devrait commencer au mois de décembre, elle va être au rendez-vous et en avoir pour... Au mois de mai. peut-être pas nécessairement au mois de mai, mais oui, habituellement, on sera fin avril, début mai, mais on devrait en avoir, semblerait-il, environ 30 de plus que habituellement, on aurait entre 220 et 225 cm pendant l'hiver. Ils s'attendent à ce que ça aille à 260, 270. 300. Tout près de 300. Mais tant mieux. Écoute, moi, je suis de ceux qui profitent de l'hiver. Oui. Je pense que ceux qui n'aiment pas l'hiver, c'est ceux qui n'en profitent pas. Exact. Et puis, il n'y a rien de plus triste, parce que ça m'est déjà arrivé. À l'époque, ma soeur habitait à Gatineau, d'avoir un Noël, pas de neige. Et puis, il n'y a rien de plus triste que ça, je trouve. Oui. J'ai l'impression d'être au Noël du campeur. Exact. Oui, davantage, oui, exact. Bon, ben on se lance. On va parler en plusieurs points de Dolbeau-Mistassini. Je trouve ça assez fascinant parce que, tu sais, bon, il y a des promesses qui se font et des choses qui font. L'administration travaille sur plein de dossiers. Mais là, on dirait que ces temps-ci, à Dolbeau-Mistassini, il y a beaucoup de choses qui aboutissent. On sent que ça arrive, qu'il y a un beau renouveau. Nouveau pont qu'on a commencé à construire. Oui, c'est en fait, ben ça c'est annoncé depuis Ouais. quand même une couple d'années. Mais on sait qu'avec les gouvernements, tant que ça n'a pas commencé, on a l'impression que ça pourrait pas Ça se faire. pourrait ne pas se faire, effectivement. Personnellement, moi, depuis 2013, depuis 2012, je pense que ça fait 4 fois que je l'annonce. Tu sais Bon. que j'en parle Ben par le un papier. texte en disant, bon, ben le pont, cette année, ils veulent investir 1,5 million, 2 millions pour faire des études. L'année d'après, c'est, bon, il y a des réparations à faire. En tout cas, là, il semblerait-il, en tout cas, il y a des travaux qui se réalisent actuellement. Ouais. Et on devrait voir, c'est surtout les travaux pour les avant-ponts. Et on devrait débâtir aussi le garage, l'ancien garage, moi je l'ai toujours appelé Vézina Ford, mais Jean Dumas. Oui. Donc Oui, le parce que garage. le pont va être de ce côté-là. Oui, et de ce côté-là, ils ont acquis, le ministère a acquis le bâtiment. De même que je pense qu'il y a la maison aussi, naturellement, là, qui est à côté. Ça devrait Le garage, est-ce qu'on sait où est-ce qu'il va s'en aller? Il est tout démoli. Il va tout être démoli Mais complètement. est-ce que l'entreprise va fermer? Non, mais l'entreprise est actuellement déménagée sur la 8e avenue depuis le 31 août. Ah, ben, hein? La Depuis preuve le que 30. je ne connais rien en automobile. Et voilà, c'est d'ailleurs, ils sont sur le boulevard Vézina et pas loin de la caserne OK. actuellement. Donc, d'ailleurs, ça fait partie des constructions commerciales qui ont été relativement nombreuses cette année à Dolbeau-Mistassini. Et on sait qu'on parle au bas mot de 12 millions de dollars d'investis juste au chapitre des édifices commerciaux et institutionnels. Si tu tiens compte de la caserne, Oui. la caserne, c'est 2 millions tout près de, en fait, plus près de 3 millions, mais, les autres édifices commerciaux qui sont bâtis, ça fait partie, il me semble, c'est tout près de 2 millions, le garage Jean Dumas.
qui est sur la maintenant déménagée, donc Sur le boulevard sur le boulevard Vézina, au coin de boulevard Vézina et de la 8e avenue. Et pour le pont, est-ce qu'on va vivre un peu le cauchemar que Saint-Félicien a vécu ou on semble fonctionner différemment? Donc, c'est complètement un nouveau pont qu'on va C'est construire à complètement côté. nouveau. On fait complètement nouveau. D'ailleurs, celui qui est là, qui va être utilisé pendant toute la construction, qui devrait durer minimalement 1 an. OK. OK, il ne faut pas s'attendre à passer là-dessus l'année prochaine, OK. ou peut-être vers la fin de l'année prochaine, mais ce n'est pas pour l'instant. Et on va donc circuler normalement sur la voie. Ça ne devrait pas ralentir, sauf pour la sécurité. Ça ne devrait pas ralentir parce que l'écoulement de la circulation va se faire. Il faut dire que c'est très important de Dolbeau-Mistassini, parce que si on Ah passe ouais, pas par là, on non, passe pas. là, tu es obligé de faire le tour. Ouais. C'est un peu comme la question du pont Tressel, Oui. le pont ferroviaire, dont on m'a chuchoté à l'oreille. C'est ça, des potins? Ouais, ben, pas nécessairement. Je ne l'ai pas nécessairement traité encore. On m'a chuchoté à l'oreille qu'il y aurait eu des bonnes avances en ce qui regarde le fédéral dans le dossier. OK. Maintenant, là, le provincial ne s'est toujours pas prononcé. Et il n'est pas attendait question, qu'avec naturellement, la MRC ou tout autre promoteur, il y a certainement des promoteurs privés qui vont embarquer dans le décor, ou tout autre promoteur fasse ça seul. C'est quand même un investissement de plusieurs millions de dollars. Oui, clairement. OK. Donc, le pont, oui, il est complètement nouveau, complètement à côté. Et on va pouvoir circuler. On va pouvoir circuler et après, on va démolir celui que nous utilisons depuis. Trop longtemps. Depuis quand? Oh, je sais pas. Je dirais 1962. Non, avant ça. Avant ça, mais je pourrais. Moi non plus, je pourrais pas. Pour ça, je te le demande. De mémoire, là. Il faudrait qu'on demande ça à la Société d'histoire. Tu dois avoir. Oui, il faut voir aussi qu'est-ce qui va arriver, parce qu'après ça, ça va être le pont du secteur Mistassini. À un moment donné, il va falloir y penser aussi. Bien, lui. Souvent des réparations. Oui, mais lui, il y a l'entretien qu'il. Ce qu'on nous a dit, c'est que l'entretien qu'il fait est suffisant. Il ne faut pas oublier que c'est un des premiers ponts au Québec en courbe. Okay. Et il a été, semblerait-il, bien construit et bien pensé. Et oui, bon, il y a une usure normale là, qui se fait, mais il y a les réparations, quand même encore cet été. Oui. On a eu l'occasion là, de voir des réparations sur le pont qui a occasionné un peu plus qu'un ralentissement, là, des fois l'arrêt. Mais c'est l'entretien qui permet de conserver les actifs sans avoir à les démolir et les arboriser. À ma connaissance, il n'est pas question de construction actuellement d'un autre pont à Mistassini. Et il y a toujours dans l'air le fameux pont ici à sortie pour aller rejoindre, mais ça, c'est dans l'air. Oui, on en parlait quand j'avais 7 ans. Exactement. Et maintenant qu'il était rendu à 72, on en parle encore. Autre investissement intéressant, Marina, on veut refaire un investissement quasiment d'un demi-million. Un demi-million, oui. Pour la Marina? C'est un projet qui... J'aurais quasiment le goût de dire que c'est un projet qui va aller peut-être un peu plus vite maintenant qu'il n'y a plus de Festival Western. Mais ça, c'est baveux. Ben non. La vérité, si c'est vrai. Ben, je veux dire, fort probablement, ça permet effectivement de pouvoir utiliser l'ensemble des terrains. Est-ce que c'est utilisé beaucoup, la Marina à Dolbeau? Je ne pourrais pas te dire le nombre d'usagers, OK? Mais ce qui arriverait, ce qui va permettre, c'est que, bon, l'accès au lac Saint-Jean est quand même intéressant à ce moment-là pour les gens qui sont d'ici. Exactement. Et on sait que le balisage de la rivière se fait, lui, à chaque année. Et parce que, bon, le bâtisseur voyage beaucoup. Le balisage, donc, de la rivière se fait, lui, depuis plusieurs années. Et ça permettrait, effectivement, d'avoir un achalandage encore plus grand. Tu comprends? Ouais. Ça veut dire les gens qui font sur le lac Saint-Jean du bateau auraient maintenant l'occasion de monter et d'avoir
Tu sais, là, actuellement, tu vas jusqu'à Péribonka. OK? Et là, ça te permettrait d'être un peu plus à l'intérieur des terres Oui, parce et que de là, la monter marina jusqu'à chez nous. actuelle, je ne veux pas dire le mot gênant, là, mais Ah, c'est- ben écoute, c'est d'ailleurs, dans les travaux, ils le refont de quai. Oui, oui. Non, c'est ça. C'est pas. OK, super. Ben, on va suivre ça, mais ça serait chouette. On pense que ça pourrait être fait pour l'été prochain. Je ne penserais pas. Non? Non, OK. je ne penserais pas. Ah, il faut qu'il attache un demi-million. OK. Ben, OK? ouais, Donc, il y a 100 000 qui n'est pas mis par la municipalité, semblerait-il. Ce soir, on devrait annoncer 100 000 de la part de la MRC. ben, Si ça tu va fais vite, ton hein? Tu vois, calcul. en une mais si minute, tu on a fais. trouvé 200 000. Mais si tu fais ton calcul, il en reste 300 à retrouver. Bon, ben, Et là, il super. s'agit de savoir qu'est-ce que le fédéral va mettre et qu'est-ce que le provincial va mettre, et le milieu avec le club nautique. OK. La renaissance de tourisme d'Olbeau-Mistassini après promotion Saguenay, tourisme Alma et tourisme Lac-Saint-Jean. Tourisme d'Olbeau-Mistassini qui a déjà existé, mais je pense que c'est... En fait, ce qui est arrivé, c'est une promesse électorale qui avait été... pas nécessairement une promesse électorale. L'ancien conseil, en 2013, avait voté, dans les dernières résolutions, OK. avait voté le principe de faire une corporation pour faire la promotion touristique. Et je me souviens, au niveau de la campagne électorale, Richard Hébert en avait fait entre guillemets, un cheval de bataille, là, ou un cheval de campagne, à tout le moins, en disant, bon, ben oui, il faudrait que nous fassions ça avec, entre autres, la promotion du bleuet comme thème majeur qui partirait avec cette D'où corporation. l'idée là, de capitale mondiale du bleu. Exact, qui a été menée dès 2014, au tout début de 2014, je me souviens, le maire avait fait afficher le drapeau du lac Saint-Jean. Oui. Et depuis ce temps-là, il flotte au mât. D'un. De deux, il y avait avec cela, donc, tu te souviens, lors des consultations publiques, Oui. il y a ressorti qu'effectivement, au niveau touristique, on aurait avantage à faire la promotion du bleuet Oui, comme parce que thème. pendant longtemps, je veux dire, Dolbeau-Mistassini, c'était le trou noir du tourisme. Là. Je veux dire, les gens Ouais, arrêtaient à t'avais un trou. Péribonka ou Ouais. à Saint-Félicien, mais ils passaient jamais par En fait, il passait, mais il n'arrêtait pas. Ouais. Alors, et on a essayé quand même avec Mille et une histoires, on a essayé de trouver là, des façons. Oui, ça a bien d'avoir- marché. Il y a des étés qu'on a attiré 10 000 Oui, personnes oui, avec la oui, route oui, des oui, Mille oui, histoires. oui, Ouais, oui, maintenant. oui. Donc, cette corporation-là va être effectivement vouée au développement touristique, donc à trouver un lien commun avec un ensemble d'attractions pour pouvoir être en mesure de développer cette industrie qui est, qu'on le veuille ou non, importante de plus en plus. De plus en plus, les gens voyagent, de plus en plus, on a fait partie un peu de... Dans mon temps, moi, on parlait de civilisation des loisirs, de société des loisirs. Alors, on est dedans, nous. Ouais. Donc, on a plus de possibilités. Donc, ça devient important. Là, on a le bleuet avec le lien intégrateur, la motoneige pour l'hiver. Tu sais, c'est tout des. On dirait qu'on place nos pions, et puis ça va être comme l'organisme qui va chapeauter puis qui va faire la promotion de cet ensemble-là. De faire l'ensemble pour la ville de Dolbeau-Mistassini. N'oublie pas que nous faisons quand même partie aussi de Destination Lac-Saint-Jean. Oui. OK, on est encore là-dedans, dans la mesure où Robert Val décide là, le matin d'embarquer, puis le lendemain peut-être de débarquer, mais indépendamment de ça, il reste que ça Il y a fait... le lien de ça la fait, piste ça fait cyclable aussi exact, qui a aidé exact. beaucoup à ce que les gens arrêtent à Dolbeau-Mistassini. C'est ça. Donc, ça a permis ça. Et, bon, est-ce que ça va permettre maintenant d'amener de nouveaux projets? C'est à espérer. Maintenant, il restera toujours qu'on fait appel à l'entreprise privée ou à l'initiative d'un groupe ou d'individus pour créer des attractions touristiques. Il faudrait peut-être... Lorsque l'on fait une attraction, on décide de faire aussi une attraction, c'est que jusqu'à quel point on va lui donner des pouvoirs à cette corporation-là pour supporter, souvent une fois, des promoteurs qui sont organismes sans but lucratif, OK, pour les mener. Donc, si tu es une organisation qui n'a pas nécessairement peut-être beaucoup d'argent
pour pouvoir te développer, jusqu'à quel point, à ce moment-là, l'organisme ne sera pas doté d'enveloppes qui pourraient permettre de favoriser le développement. Là, à ce moment-là, un projet, comme les 1001 histoires, disons, pourrait revenir ou se remettre de l'avant et être supporté financièrement au départ. Parce que, tu sais, je l'ai retravaillé, moi, au Grand Jardin. Oui. Au Grand Jardin, là, c'était un élément attractif intéressant, OK, qu'on aurait pu continuer à développer. Il y avait une multitude. Ça, pourquoi on n'a pas été capable, en tout cas du temps où j'y étais 2 ans, on manquait de ressources financières pour partir la saison. On manquait de ressources financières pour faire une promotion. On manquait. Or, même si la municipalité y investissait 75 000 annuellement pour partir la boîte, et ça prenait, entre moi et toi, d'abord 30 000 visiteurs pour arriver. Ouais. Hey, on embauchait 22 personnes pendant l'été. 22 personnes. Je veux bien croire que je ne donnais pas les salaires qui se donnent ici chez Résolu, mais il reste quand même que c'était 22 personnes qui bénéficiaient d'un emploi, oui, à caractère saisonnier, mais qui durait en 4 à 5 mois, OK, pour pouvoir être en mesure de faire l'opération, maintenir la maintenance et toutes ces choses-là. Alors, si on n'a pas une aide gouvernementale qui est dédiée année après année, il faut que ça revienne parce que tu ne peux pas. L'année où tu ferais des profits, là, tant mieux, elle te permet de partir ton année d'après avec peut-être une nouveauté puis de réinvestir dans quelque chose de nouveau qui va garder ta force d'attraction. C'est pas péché de faire des profits, mais pour pouvoir être capable de pouvoir en faire, il faut que tu aies un revenu de base qui t'est assuré par les fonds publics. OK? Qu'on le veuille ou non. Dans le développement touristique, ça m'apparaît. En tout cas, toutes les expériences que l'on a. On a actuellement les halles ici, qui est à partir de l'entreprise privée. Et ce qu'ils font, c'est un site à caractère plus commercial. Ouais. Au départ, je sais qu'il y a des projets d'aller plus loin. Là, ils ont commencé cette année avec une forme de salle d'exposition, avec l'exposition de Bilodeau, mais c'est assez nouveau que ce soit juste l'entreprise privée qui investisse dans. On va avoir eu à, je reviens avec les jardins Scolione, ça c'est une entreprise privée aussi, mais pour pouvoir se développer, pour pouvoir agrandir, il faut qu'il ait bénéficié d'aide financière, au moins à l'investissement. Peut-être parce que lui, l'opération, il n'y a pas les mêmes coûts, compte tenu du fait qu'il a déjà un commerce qui fonctionne. Donc, ça lui permettait d'avoir du personnel de base là, qui était déjà payé par l'entreprise, donc par une autre source. Mais ça permet, c'est ce genre d'activité-là, lorsque c'est mené par des organisations sans but lucratif, il faut que tu aies alors, jusqu'à quel point on va se rendre jusque-là avec Tourisme Dolbeau-Mistassini, je ne le sais pas pour l'instant. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils vont, au niveau de la promotion, on veut favoriser, effectivement. Le timing est quand même bon parce que l'an prochain, c'est le 125e. Donc, il y a des gens qui vont se pointer, il y a des gens qui vont venir. Si Tourisme Dolbeau-Mistassini est capable de bien mettre en valeur tout ce qu'on a au niveau touristique et qu'est-ce qu'on a de beau. Donc, ça va aider aussi au niveau du bouche-à-oreille. Les gens qui vont repartir d'ici vont dire « Hey, je suis allé, au-delà des fêtes du 125e, il y a telle chose, les bleuetières, le chocolat, etc. » 125 de quoi? De Dolbeau-Mistassini. Yo! Le 127? L'arrivée des... c'est pas le 125e? C'est quoi? Non. Ça va être le 20e anniversaire de la fusion. Puis l'an prochain, c'est aussi le 125e de l'arrivée des Pantrapistes. Ah, peut-être, là. Là, tu m'as remis sur la... Là, je commence à te faire douter, là. Voyons, où est-ce que j'ai rêvé? J'étais là, j'arrive d'où? Peut-être. Parce que je sais aussi des affaires que je ne peux pas dire. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?
Autre chose qui est intéressant, on a parlé de l'Express Bleu de faire du transport en commun entre Dolbeau et Mistassini, parce qu'on sait que c'est une problématique, parce que reste que Dolbeau et Mistassini, c'est la fusion de deux villes qui sont quand même éloignées de quelques kilomètres là, par Donc, pour les gens qui veulent aller à Dolbeau-Mistassini, qui n'ont pas nécessairement d'automobile, je sais quand j'étais jeune, on faisait du pouce, on y allait à vélo ou à pied, ça se fait, mais là, on parle d'avoir un système de navettes d'autobus, je ne sais pas trop. Fort probablement que je suis un petit peu plus vieux que toi. Nous avions l'autobus Besson. Oh oui, mais ça pour l'école. Non. Les vendredis, en soirée, pendant la journée, il y avait des navettes qui se faisaient à Dolbeau-Mistassini. C'était l'entreprise privée qui le menait. Ce n'était pas un projet de la ville. C'est ça. Oui, c'est pas un projet d'hier non plus. Hein? C'est un projet, comme on le voit là, qui date aussi depuis longtemps. On sait qu'Eau Prochain le faisait depuis quelques années là, pour amener les gens qui viennent pour la soupe populaire, entre autres, au niveau de la soupe populaire. Donc, ça permettait d'avoir un transport qui partait du secteur Mistassini jusqu'ici au niveau de la soupe populaire. Ce genre de transport en commun-là a certainement avantage à être développé, surtout qu'on va pouvoir maintenant passer sur un nouveau pont. Ouais. C'est vrai. Certainement avantage à être développé. Mais toute la problématique, hein, est-ce qu'on a un bassin de population suffisant pour faire, entre guillemets, vivre ce genre d'organisation-là, qui est un transport collectif? C'est en plein ça. Tu sais, on a quand même nos bonnes vieilles habitudes, hein, d'avoir notre auto et, si possible, de la stationner dans le magasin où tu vas. Hein? Ça va tout. Je pense là, qu'on a peut-être aussi un travail à faire là-dessus, mais on a cette habitude-là de prendre notre automobile et de faire en sorte que son épouse ou sa conjointe prenne aussi son automobile pour aller à la même place. Tu regardes les autos, tu te mets sur le bord, tu regardes les autos, tu comptes le nombre d'autos qu'il y a plus qu'une personne, puis tu t'aperçois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Effectivement. Donc, il y a certainement un changement aussi. Il y a, oui, une population qui a un besoin spécifique qui est actuellement pas comblé entièrement, mais en partie avec l'autobus bleu de Haut Prochain. Il s'agit de pouvoir fort probablement l'étendre à d'autres moments de la semaine et de la journée. Et de regarder qui paye pour ça. Exact, oui. Oui, aussi fort probablement que tu sais, il existe le transport pour les personnes handicapées qui est déjà en place. Lui, c'est un transport collectif. Mais bon, moi puis toi, on ne peut pas le prendre encore. Y a-t-il peut-être manière de faire? Peut-être. OK? Mais je pense que ça a déjà été étudié. Je ne voudrais pas m'avancer, mais je pense que ça a été étudié de voir jusqu'à quel point le transport collectif n'aurait pas pu être aussi possible avec, maintenant, peut-être que là, le transport pour les personnes handicapées, peut-être que ce transport-là aurait bénéficié de moins d'aide financière. Donc, est-ce qu'il y aurait eu qui était perdant et qui était gagnant dans l'aventure? On ne peut pas le savoir. On ne sait pas. Bon, bien, on va s'en aller un peu, on va changer de lieu, on sort de Dolbeau-Mistassini, puis on va s'en aller du côté de la route 155, celle qui relie Latuc au lac Bouchette, à Chambord, Saint-François-de-Salle. Deux enjeux. On a vu des dernières semaines une manifestation pour qu'il y ait un tour de réseau cellulaire, pour qu'on soit capable, s'il y a un accident ou quelque chose, qu'on soit capable de communiquer. Et là, on apprend que le ministère des Transports veut diminuer le budget mis au déneigement de cette route-là. Donc, à quelque part, là, on vous dit que la route va être plus dangereuse, il risque d'avoir plus d'accidents. Puis en plus, on sera capable de téléphoner si on a besoin d'aide. L'an dernier, le gouvernement avait fait la même chose dans la portion entre Sainte-Monique et Péribonka et finalement avait reculé. Et non seulement ça, avait fait la même affaire sur la route 169. Bon. La 169 qui part ce qu'on appelle le petit parc. Oui. Le petit parc aussi, il avait baissé, la norme. Et on était arrivé d'ailleurs à la même période l'année dernière. Je me souviens, on avait fait la conférence de presse pour annoncer
les travaux au laboratoire, pas au laboratoire, à la salle d'opération du CIUS de Dolbeau. Et j'ai de la misère, j'ai de la misère. Ça va bien, ça va bien. Au CIUS de Dolbeau. Et le premier ministre avait, à ce moment-là, pris sur lui de faire changer la directive qui avait été adressée. Il a dit, moi aussi, je le prends le parc. Ouais. Malheureusement, là, il n'a pas l'air à prendre souvent celui-là celui-là de l'autre bord. Mais il reste que c'est... je pense qu'il faut effectivement s'élever et crier. La sécurité des gens, c'est comme la base. Il le voit, tu sais, le ministère l'analyse fort probablement avec le roulement que tu as sur une route. Donc, le nombre de voitures. Donc, s'il y a moins de voitures, c'est moins grave qu'il y ait des accidents. C'est-à-dire que oui, tu as moins de circulation. Si tu as moins de parce que puis tu as un entretien. L'entretien de base est là. Il fait une tempête. Là. C'est pas parce que tu as réduit. Tu sais, il faut que tu y ailles. Là. Sauf que, bon, peut-être que tu y allais 4 fois dans la journée. Là, à cause du fait que tu as une réduction, tu vas. Ou encore, on va mettre moins de sel ou des choses comme ça. C'est le même là, qui est la baisse de l'entretien. Penses-tu que le gouvernement va encore reculer? Il va falloir. Oui. Il va falloir. Il reste quand même écoute, là, c'est quand même une voie de pénétration dans la région qui est importante et qui a peut-être qu'on a un petit peu moins de trafic que sur la 20 entre Québec et Montréal, là, OK? Mais il reste quand même que... je pense que c'est très légitime de la part des élus et des gens de effectivement faire la levée de bouclier. Et peut-être qu'on va avoir moins de réussite avec le téléphone cellulaire. Peut-être que ça va peut-être être plus difficile à obtenir. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas légitime de le réclamer. Non. Puis il y a une autre affaire, c'est que le gouvernement, il peut faire des projets, mais ça reste que c'est des compagnies de cellulaires qui doivent s'installer là. Le gouvernement, c'est pas une compagnie de cellulaire. Là. La tour. C'est ça. Ben, regarde, il peut en faire une partie, après ça, un peu comme ça s'est passé à Gérardville. Oui, mettant là-dessus, oui. Mettant la municipalité à embarquer, il y a un organisme aussi qui embarque pour pouvoir faire accéder la téléphonie cellulaire dans les milieux éloignés ou en milieu rural. Super! Est-ce que tu as faim? Qu'est-ce que tu veux avoir? Banane. Tu veux une banane? Oui. Un petit morceau de banane. Beaucoup. Beaucoup? Oui. Non, Beaucoup? Qu'est-ce que tu veux? Banane. Encore une banane? On va s'en aller dans une petite municipalité que j'aime beaucoup, je trouve très jolie, Saint-Edmond-les-Plaines. On n'en parle pas souvent, mais là, on a lancé Héritage agricole. Qu'est-ce que c'est, Héritage Le 5 ans. Le 5 ans? Le 5 ans, ça Comment fait... ça se fait qu'on en parle cette semaine? En fait, il s'en est... Parce que je sais qu'il y avait le parc du... le parc, pas du centenaire, mais... en tout cas, avec les exact, machineries exact, agricoles, etc. Ben, en fait, le parc, on va parler d'héritage agricole Parfait. comme étant une organisation qui a origine de Normandin au départ, où OK. M. Mailloux, j'essaie de me souvenir de son prénom, mais il a été un des fondateurs de la troupe Les Animés. Oui. Donc, lui, c'est un agriculteur. Et il avait la passion de la machinerie agricole, d'antan, et de tout l'outillage agricole. OK. Là, il a commencé à en ramasser un peu, commencé à investir. Et il reconditionnait pour qu'il soit capable de fonctionner. C'est OK? magique. Alors,
Ça, mais là, il s'est mis à un moment donné à en avoir un peu, puis un autre. Donc, là, il a essayé de trouver un endroit où on pourrait les exposer et les faire fonctionner. Et tout ça. Il y a eu des pourparlers avec les Grands Jardins de Normandin pour essayer de joindre au terrain des Grands Jardins, de joindre une possibilité d'avoir une salle d'exposition. Ça l'a... ça n'a pas levé, ça. Ben, de toute façon, OK? les Grands Jardins... Bien, là, on est mort, là, mais ça l'a été... ça n'avait pas levé. Or, à ce moment-là, M. Mailloux servirait auprès d'agriculteurs qui sont dans le secteur de Saint-Edmond. Puis les gars, ils se sont dit, on pourrait peut-être monter un programme. On est intéressé à les ramasser, à les entreposer et à essayer de faire un projet pour pouvoir les faire monter. Ça fait à peu près il y a 5 ans. OK. OK? Le comité d'héritage agricole est allé se chercher des gens de Saint-Thomas-du-Dîme, de Normandin, d'Albanel, de Girardville et de Saint-Edmond. Ils ont formé un comité pour pouvoir être en mesure de demander, naturellement, de l'aide financière pour pouvoir être en mesure de mener un projet à caractère touristique et d'animation dans le milieu à partir de ces équipements-là qui avaient été à partir d'héritage agricole. Et l'année dernière, ils ont pu acheter, avec tout l'argent qu'ils avaient amassé, là, ils ont pu acheter une vieille grange à Saint-Edmond, une grange qui était en train de s'écraser. Quand je suis allé faire le reportage, on a vu tout le travail qu'ils ont fait pour la remonter, comme on dit. La reniper. Et ça va devenir, ils ont bon espoir de pouvoir être capables d'ouvrir l'an prochain, à tout le moins la partie exposition. OK. OK? Donc, tous les instruments aratoires qu'ils ont d'antan vont être mis en exposition, tant sur le site, parce qu'ils ont une partie de terrain, naturellement, pour la grange. Ils ont pu obtenir, et c'est ce qui a été long, c'est ce que le président m'expliquait, ce qui a été long un peu, ça a été d'obtenir le dézonage. Tu es dans une terre agricole, bien oui, là, tu sais, même si tu n'as pas grand, et ils ont pu l'obtenir, je pense que ça a pris 1 an et demi en démarche pour pouvoir obtenir le dézonage pour le bâtiment et une partie du terrain qu'ils ont là. Tu as vu la même affaire avec les Grands Jardins dans le temps, en 1993. Ça avait pris plusieurs années avant d'obtenir le dézonage. Or, comme ils ont pu obtenir le dézonage, ils ont mis de l'avant la réfection de la grange. Et cette réfection-là, c'est un coût de 80 000 qu'ils ont pu obtenir tant par des subventions qui originent du gouvernement, de la MRC. OK. La municipalité, les autres sont allés en chercher aussi dans le milieu. Et il y en a une autre organisation là, qui a embarqué. Je ne sais pas si le fédéral a embarqué. Je ne me souviens pas là, de mémoire. Quoi qu'il en soit, il a pu attacher 80 000 pour reniper la grange et qui donc pourrait être en opération dès l'été prochain. Mais le projet, là, c'est beaucoup plus que ça. Les gars et les filles qui travaillent dans ce projet-là ont idée de faire quelque chose pour conserver le patrimoine bâti et le patrimoine d'outils de l'agriculture en Boréalie, c'est-à-dire chez nous. OK? Or, là, ils veulent faire en sorte qu'il y ait une animation. OK? Donc, compte tenu du fait que tout leur équipement est encore en état de fonction, ils l'ont tout ornipé. Or, il va y avoir une animation pendant l'été où tu vas avoir les semences faites avec les outils, avec une animation par des étudiants ou des étudiantes qui va faire en sorte que ça va se réaliser. Et ils vont mettre de l'avant, ils veulent aussi mettre de l'avant. Le président me disait, tu sais, nous autres aussi, on va communiquer avec Jimmy Doucette pour qu'il nous fasse une pièce de théâtre. Il dit, on a un mot, t'as dit beau théâtre d'été qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de la grange. Alors, tu vois, il y a toute une animation, un projet à caractère culturel, touristique culturel,
qui relève tant du patrimoine, pour faire revivre le patrimoine, que pour une animation sur le jour. Et aussi, et lui, on va aussi mettre de l'avant un festival des récoltes à tous les printemps, à tous les automnes, Quelle idée. pour pouvoir être en mesure de dire, on a beaucoup d'agriculteurs dans le coin, voilà, Ouais, on ça en rassemble les profite. communautés. Exactement. Ah oui, tu comprends? Moi, le projet, le président m'exposait ça, puis honnêtement, là, j'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé ça correct, hein, c'est une façon pour un milieu de se prendre en main pour assurer son développement. À Saint-Anne-Mont-des-Plaines, on est dans ce qu'on appelle une localité dévitalisée. Oui. OK? Or, que des gens se prennent en main comme cela et recherchent tant le financement pour pouvoir faire en sorte que l'idée progresse, et ils investissent énormément de temps en bénévolat pour le monter. Le monter et fort probablement aussi l'opérer. C'est sûr, ces projets-là, ça vient de passionner. Là. C'est ça, tu sais, regarde, le président m'expliquait que lui, c'est un amateur de faire les chevaux. Il y a des chevaux, tu sais. Il dit, tu savais ça? Il dit qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais vu ça. Il dit, faire un cheval, il le voit à TV, là. Ouais. Mais il dit, moi, il dit, j'ai toute une petite boutique. Il dit, on va l'emmener sur le site. Puis il dit, on va opérer la boutique d'offres. Il dit, on peut devenir aussi un caractère pédagogique avec ce genre d'équipement-là. C'est intéressant aussi pour les étudiants, tu sais, je parle des Exact. écoles, d'aller voir. Exact. C'était comment est-ce que tu fais qu'aujourd'hui tu peux vivre ici, c'est à cause de toutes ces choses-là qui existaient. Or, ça devient, oui, un projet majeur parce que ça va mobiliser un paquet de monde. OK? Un paquet de monde devra se mobiliser pour pouvoir opérer le site et être en mesure de mettre de l'avant l'ensemble de tous les projets. Et fort probablement qu'il y en a même d'autres qui vont s'y greffer. OK? Tu possèdes Si tu fais un festival et puis tu mets un lieu où c'est vivant, les gens ont le goût de venir, de participer. Tu vas y aller et tu vas y retourner. Honnêtement, c'est le maire Quentin avec qui je faisais la visite puis tout ça, lui, il croit effectivement que ça peut être majeur en termes de développement. Ça ne veut pas dire que tu vas revoir à Saint-Anne-Mont-des-Plaines demain matin le double de la population. Ce n'est pas de même qu'il faut le regarder. Il faut le regarder par ailleurs que les gens qui vivent à Saint-Anne-Mont vont pouvoir avoir une richesse collective beaucoup plus grande. Ça rend la municipalité Et vivante. exactement, et démontrer qu'il y a une vitalité, effectivement, à Saint-Anne-Mont. Le projet est vraiment plaisant. vais aller voir Fait que ça. même si on en parle, on a commencé à en parler là, il reste quand même, comme je te disais, que c'est un projet qui est vieux de 5 ans. Bon. Super, on va s'informer, on va essayer de les faire venir même pour faire notre travail avec eux. Exactement, oui. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup d'intérêt, ils ont beaucoup d'idées. C'est plaisant à entendre parler et il y a les explications qu'ils nous donnent sur la valeur de ce projet. Super. Génial. Bon, ben on va se transférer dans une autre région. On va aller à Val-d'Or. Oui, OK. Parce que, bon, il y a toute la problématique. On sait que le DPCP a porté aucune enquête sur les allégations Aucune accusation. Aucune accusation, en fait, dans l'enquête qu'il a menée sur les policiers, sur l'agression, de côté de l'agression sexuelle ou de l'abus de pouvoir. Il y en a eu à Shefferville, mais il n'y en a eu aucune à Val-d'Or. Et là, c'est un peu un cri du cœur des Autochtones, de plusieurs gens où on parle de racisme systémique. Là, on veut faire un poste de police mixte. Il y en a qui voudraient qu'il y ait une commission d'enquête publique. Tu sais, on en a... Je sais pas comment ça se passe là-bas, mais comment tu analyses ça, les relations qu'on a avec les Premières Nations? Oui, je pense que c'est là qu'il y a le véritable problème. Ouais, hein? OK? Comme population, on regarde ce qui se dit, ce qui se fait, puis surtout ce qui se vit dans les relations. Et on a
qu'on le veuille ou non, certains préjugés Oh, il y en a qui à ont l'endroit. beaucoup de préjugés. Bon, est-ce que c'est aussi fort que le racisme? Je ne le sais pas. OK, je ne suis pas capable de me prononcer là-dessus. Mais il y a effectivement des comportements de préjugés qui peuvent déborder et avoir des actions qui relèvent du racisme. OK? Bon, ceci étant dit, là, il s'agit de savoir, est-ce qu'on a un grave problème d'éducation à mettre de Ben, l'avant? ça, oui. Là, OK? même si pas- Ça, c'est c'est la première affaire. OK? Ouais. Avant de dire qu'il faut judiciariser ou... parce qu'on a vu, là, quand tu veux judiciariser une problématique ou un problème, ben ça te prend des preuves, comme on dit, puis Oui, avant c'est ça. d'aller, tu sais, je veux dire, si ta preuve... Mais là, c'est plus sur le fonctionnement. Parce que même si on accuse une personne, mais que la personne qui va la remplacer et embarque dans le même système, C'est ça. on n'a réglé aucun C'est problème. pour ça que moi, c'est ça que je dis, c'est que la problématique, effectivement, relève au départ de l'éducation et d'une bonne connaissance des milieux et des gens, surtout, qui y vivent, parce qu'on parle de racisme potentiel là, à ce niveau-là. C'est pas évident. Je pense que ce n'est pas évident. Non, puis en tout cas, la réalité des Autochtones au Québec et au Canada n'est aussi. pas évidente non plus. Non. Depuis l'arrivée du gouvernement Trudeau, on sent qu'on veut recréer des liens. Pas oublier que c'est eux les Premières Nations et que nous sommes tous des immigrants là, par rapport à eux. Puis là, ben, on a qu'à repenser aux pensionnats autochtones, à tout ce qu'on a pu faire de dégueulasse par rapport aux Autochtones. Moi, j'ai travaillé dans le Grand Nord avec les cris, et puis c'est des réalités qui sont vraiment particulières. Moi, j'ai l'impression, en tout cas quand tu traites la question des Autochtones dans mes cours, qu'il y a encore énormément de préjugés, certaines personnes même du racisme. Mais quand on prend le temps de leur expliquer le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'on revient sur l'histoire de nos relations avec les Autochtones, je pense que les gens sont plus en mesure de comprendre et ça diminue. En fait, le racisme, c'est beaucoup ça. Hein, c'est la peur de l'autre. Tant qu'on ne prend pas le temps de le connaître, ben là, on le juge. Hein. C'est ça. C'est vraiment à partir de favoriser des échanges, de favoriser une meilleure approche dans le quotidien de tous ces gens-là, et nous autres, dans notre quotidien aussi, que l'on va fort probablement atténuer. Ça n'empêchera pas, peut-être pas, des questions de violence à caractère sexuel, là, sauf que ça, c'est un autre débat. Ben, c'est un autre débat, mais pour moi, ça fait partie du même débat. En tout cas, il y a un problème là, qu'on a. Tu sais que les peuples autochtones à l'intérieur du Canada ont un niveau... Si c'était un pays, là, l'ensemble des Autochtones au Canada, ils seraient dans les 30 plus pauvres au monde. Et pourtant, ils sont dans un pays riche, où on va donner, où on va aider partout à travers le monde des autres, puis on ne prend pas le temps d'aider ceux qui sont chez nous. Moi, ça me trouble énormément. D'un, il faut revoir ou voir, si vous ne l'avez jamais vu, le documentaire de Richard Desjardins, Le Peuple invisible, qui date de 2008, mais qui est encore excessivement pertinent sur notre relation avec les Autochtones, du passé à aujourd'hui. Et on en entend d'ailleurs, moi je pense que le bout le plus savoureux, on parle à des gens, à des Blancs, là, si tu veux, et on leur demande de nous parler des Autochtones, et ils sortent tous les préjugés qu'ils ont sur ils ont ci, ils ont ça, ils font ci, puis après ça, on leur pose la question, fait que vous pourriez prendre leur place. Ils font non, jamais. Tu sais, c'est comme une espèce entre jalousie et incompréhension. Y a de quoi, on a de quoi à régler, puis je pense que ça va faire mal, mais c'est nécessaire. Est-ce que ce qui vient de se révéler ou de se discuter à Val-d'Or ne peut pas nous amener à un mouvement, effectivement, au niveau de tout le Québec, à repenser la société, à tout le moins chez nous, là, pour qu'on puisse être en mesure de vivre tout le monde et d'améliorer le sort de tout le monde? Est-ce que ça va être la formule de l'enquête publique? Est-ce que ça va être la formule d'une... Il va falloir qu'on commence à s'intéresser aussi. Oui. Je vais te donner un exemple, il faut qu'il y ait une action. Il faut qu'il y ait une action qui s'oriente sur la recherche de solutions à une problématique. Si c'est des préjugés, comment est-ce qu'on les abolit? Mais je vais te donner là, un exemple là, très, très simple. Si je te parle d'un cas là, je sais pas moi, d'un meurtre qu'il y a eu ou
Je vais te parler du cas de Cédrica Provencher. Si je nomme Cédrica Provencher, là, tout le monde au Québec sait c'est qui et qu'est-ce qui s'est passé. Puis cette affaire-là est extrêmement triste. Là. Je ne veux pas la dénigrer dans mes propos. Mais demande à n'importe qui de te nommer une des 2000 victimes de femmes autochtones disparues ou assassinées dans les 10 dernières années. Personne ne va être capable de te nommer aucun nom. Ouais. Donc, il y a clairement un problème. Oui. T'as pas le même genre de... T'as pas le même genre, entre guillemets, de couverture médiatique sur les problématiques qui peuvent, affecter effectivement... On a peut-être la même affaire aussi à l'endroit de certaines autres, pas ethnies, mais les religions, les cultures. Oui, bien, on a fort probablement. On vient de le voir dans l'élection américaine. Je veux dire, c'est sous-jacent, là. Quelqu'un qui se dit clairement homophobe, sexiste, raciste et qui est élu haut la main, je veux dire, à un moment donné, il y a un questionnement qu'il faut se poser. As-tu remarqué qu'il commence à reculer sur un paquet d'affaires? Oui, on va en parler tantôt si on a... OK, bien, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va en parler encore pas mal cette année de ce cas-là, puis je pense que c'est important. Et il faut qu'on en parle. Ouais. Non seulement il faut qu'on... Mais c'est comme je te dis, il faut qu'il y ait, de la part du gouvernement, une action quelconque, collective, qui vise à essayer d'assainir les relations. On le voit qu'il y a effectivement une problématique relationnelle entre les deux communautés. Clairement. Je veux qu'on parle, parce que je sais que tu aimes ça parler de ça, de la convergence des forces souverainistes. Il y a eu comme le PQ a comme tendu la main à Québec solidaire, Option nationale. Puis la réponse n'a pas été non, a été ouais, peut-être, certaines conditions. Est-ce que c'est intéressant pour le citoyen qu'il y ait une convergence des forces souverainistes? Est-ce qu'il faut absolument battre les libéraux aux prochaines élections? C'est quoi le plan de match? Est-ce qu'on fait ça de manière électoraliste pour prendre le pouvoir, puis au bout du compte, ça ne donnera pas grand-chose? Ou il y a vraiment un enjeu qui est important et qu'il faut essayer de développer? Donc... Ça va être bon dans la mesure où, pour les forces souverainistes, que la souveraineté devienne un thème des prochaines élections. Or, que ça s'aille de la part de Québec solidaire ou que ça s'aille de la part même du PQ actuellement, il ne semble pas que ça va être le propos de la prochaine élection. Non. Or, pourquoi est-ce que c'est que je fais une convergence des forces souveraines? Pourquoi je la fais? Je la ferais, oui, à des fins de pouvoir prendre le pouvoir avec la notion de la souveraineté du Québec. Si c'est pour prendre le pouvoir, j'ai le même jeu que j'ai à jouer que la CAQ, qui actuellement devient fédéraliste. OK? Mais ils deviennent quoi? Ils deviennent ce qu'ils ont toujours été. Tu comprends? Oui, tu sais, non, de pouvoir être en mesure de vouloir aussi prendre le pouvoir pour déloger une équipe qui est l'équipe des libéraux. C'est la même affaire. Moi, ce que je trouve, c'est que s'il y avait un débat de fond sur ce regroupement-là des forces souverainistes, sur la notion, sur ce que l'on voudrait avoir comme société souveraine, pour pouvoir le demander aux gens et à l'électorat de voter en fonction d'un tel projet, je dirais que oui, ça serait intéressant. Mais si c'est pour dire, écoute, là, au lieu qu'on présente là, deux candidats là, aux prochaines élections, un bloc solidaire et un péquiste, pourquoi qu'on n'en présente pas quelqu'un si ta convergence s'en va pour ça? Là? Ouais, c'est un opportunisme électoraliste. OK, j'aime ça. Hey, on va investir 620 millions de dollars. Hein? Je vous rappelle qu'on n'a pas d'argent pour nourrir nos aînés, pour les écoles, pour le communautaire, rien. Mais on va investir 620 millions pour nettoyer les sites miniers à l'abandon. Ceux qui ont été abandonnés par des minières qui ont fait des profits à exploiter notre sous-sol, hein, des minerais qui nous appartiennent. Hein, les ressources naturelles appartiennent à chaque citoyen. C'est pas un peu... je sais pas. Moi, je suis sur le cul quand j'entends des nouvelles comme ça. Je trouve ça complètement... Je ne sais pas quoi dire. Je comprends qu'il faut nettoyer ces sites. C'est ça. Moi, je pense que c'est là qu'il faut faire. Je pense que c'est l'application des lois en ce qui regarde la création des fonds que chaque minière doit mettre de côté quand elle exploite,
le fait que tu n'as jamais eu de suivi là-dessus, que tu n'as jamais demandé et exigé les paiements, OK, bien, ça te ramasse dans une situation où il y a des sites qui sont contaminés et qui n'ont aucune ressource financière pour pouvoir les décontaminer. Pourquoi? Puis aller chercher des fonds à une entreprise qui a fait de l'argent et qui n'existe plus aujourd'hui, ça devient un petit peu plus difficile d'aller les chercher. Or, moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut qu'il y ait des contaminations de ces sites-là. Oui, on part dans notre poche, encore une fois, pour être capable de le faire. Parce que je suis tanné, Et moi, on permet à des gens qui l'ont exploité et qui se sont enrichis avec de pouvoir partir avec le valise et de nous faire même pas un Mais babin. ça m'écarte tellement parce que le profit est tout le temps privé, là, puis c'est vraiment important de faire du profit, etc. Mais quand il y a des problèmes, là ça devient public. Là, c'est tout le monde qu'il faut qu'il paye. On a l'air encore des beaux jambons dans cette histoire. Et il faudrait que quand on met de l'avant une politique ou une réglementation ou une loi qui t'oblige à créer un fonds et qui demande à s'organiser pour s'assurer que l'argent rentre dans les coffres. Là. OK? Ça, là, on a le pouvoir de le faire. Oui, mais bon. tu comprends, quand tu vas le faire après, pour ça je te dis, quand tu vas le faire après l'exploitation, souvent de fois, l'entreprise, elle change de nom. C'est même plus la même entreprise. Elle ferme ses portes. Donc, comment veux-tu essayer d'aller chercher Parce que notre quelque sur les chose? mines à date du 19e siècle, ça serait le temps Oui, il qu'on... l'avait réajusté là, du temps de M. Simard. Là. Oui. Oui, le Du gros... ministre. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est encore toutes les compagnies qui finalement ont toutes. Et il faut que les gouvernements mettent leurs pieds à terre. Parce qu'on chiale contre les paradis fiscaux à l'étranger, mais le Canada est le paradis fiscal des minières dans le monde. Là. C'est peut-être le temps qu'on fasse quelque chose, nous autres. C'est bien beau chialer sur les autres. Moi, je me dis qu'il faut que l'on se mette à appliquer ce qu'il y a comme règlement et comme loi. Et il faut le faire. Il faut le faire. Alors, tu n'as pas payé ce mois-ci? Ben là, écoute, tu as une amende, là, on va te forcer à payer, on va te saisir des affaires. Mais écoute, on fait ça avec les assistés sociaux, on fait ça avec tout le monde. Là. Quand il y a un problème, on le rentre dedans, puis on n'est pas tendre. Mais avec les compagnies, là, mon Dieu, que Seigneur, qu'on peut rien faire. Ben là, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Je suis d'accord. Bon, on va finir avec mon ami Donald. Tu voulais en parler, c'est vrai, hein? Donald est en train de former son équipe de secrétaires d'État et des gens qui vont l'entourer pour la passation des pouvoirs à la Maison-Blanche le 20 janvier. Ah, ça a l'air un peu fastidieux. On a parlé d'un suprémaciste blanc d'un côté, on parle de l'autre. Et là, déjà, le discours, les grandes lignes ont changé. Là. Ouais. Là, moi, c'est ce que je trouve le plus drôle dans cette aventure-là. Ça veut dire, ça démontre que tu veux te faire élire. Regarde, mon discours, là, me faire élire. Voilà ce qu'il y en a. m'a dit n'importe quoi. Puis surtout, je vais dire que les autres ne sont pas capables de rien faire. Puis je dis rien que ça pendant une campagne électorale. Et je gagne. On en est rendu où, là? C'est quoi la démocratie? Avant d'entrer en ondes, on placotait un peu sur l'importance d'avoir une information au lieu d'avoir de la nouvelle, OK? Et tu te rends compte que là, c'est ça une campagne électorale qui n'est suivie que par la nouvelle et les médias sociaux. Des gros titres, une campagne de gros titres. Toc, bing, bang! Hey, l'as-tu ramassé hier? Hein? Maudit qu'il l'a ramassé. On va voter pour, et toi, il l'a ramassé. Ben oui, mais tu votes pour quoi? Ben, tu votes pour un gars qui avait des idées, semblerait-il. Des idées sexistes, exact. racistes, et qui, actuellement, se rend bien compte qu'il ne pourra pas. Ben, Or, comme il ne peut pas faire ça, il crée une incertitude dans la société américaine et au niveau international, parce que tout ce sur quoi il a dit qu'il ferait, il n'en a pas dit beaucoup, mais c'est au moins sur cela qu'il a dit qu'il ferait, là, on ne sait plus pas en tout ce qu'il a le pied lancé avec. Avec cette incertitude-là peut nous occasionner peut-être beaucoup plus de problèmes sur le court et le moyen terme, et non pas sur. Mais sur le problème de la nouvelle, là, j'ai entendu dans une entrevue ce matin même des gens qui travaillaient pour analyser les fausses nouvelles. OK?
OK? Ouais. Parce qu'il y en a de plus en plus. Ouais. Puis ils ont montré que les 20 nouvelles, les vraies fausses nouvelles ont beaucoup plus influencé la campagne électorale que les 20 vraies nouvelles. Et ils ont fait un test, ils ont publié une fausse nouvelle. Et quand tu cliquais sur l'article, dans l'article, c'était écrit « Ceci est une fausse nouvelle, s'il vous plaît, ne pas la partager ». Et il y a eu, en moins de 24 heures, 3000 partages. Ça, et avec des commentaires. C'est plein de gens, en fait, qui ne lisent pas du tout, Non. qui font juste voir le gros titre, qui pensent qu'ils possèdent l'information, et là, ils la distribuent partout. Exact. Et là, à un moment donné, il va falloir apprendre à s'informer comme il faut. Et je pense que là, tu viens de mettre moi, je reviens avec ça. Ben oui, je suis Mais d'accord. c'est parce que ce que tu viens de mettre de l'avant, c'est un projet de société qui est très vaste, très grand. Et, Très difficile à oui, atteindre. qui va être difficile. Mais il faut qu'il y ait effectivement un retour. Je sais bien, je suis vieux jeu quand je dis ça. Mais il faut qu'il y ait un retour à c'est quoi qui est fondamental. C'est quoi qui est fondamental? Est-ce que c'est le fait de savoir qu'il y a eu un accident dans la friche ou si c'est le fait de savoir que l'alcool, OK, tue du monde, dont l'accident d'hier? Tu comprends? La démarche est toute là. Je vais aimer lire un texte. Les gens préfèrent peut-être davantage lire le texte « Il y a un accident dans la friche » que de lire puis je te dis ça, puis mais c'est ça. Mais c'est pour amener un exemple. Là. C'est pour amener un exemple. Il faut vraiment qu'on apprenne à s'informer et qu'on commence à revaloriser l'intellectualisme ou le discours avec du contenu. Avec du contenu. Du contenu. Moi, je trouve qu'en maintenant en société, là, quand quelqu'un s'élève au plus des autres avec son contenu, son analyse, on lui disait comme « Wow, on ne l'écoute pas, on le dénigre », comme pour le ramener. Et on devrait faire « Hein, wow, c'est ça qui nivelle par le haut une société ». Exact. Merci beaucoup, M. Simard, d'avoir été des nôtres. Merci à vous aussi d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, ne gênez-vous pas pour nous écrire. Là-dessus, moi, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine pour une dernière édition de Qu'en pensez-vous avant Noël. Bye bye!